dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Becker se pose des questions, Abou sort du coma. Florent accepte d'aider Myriam à rédiger son testament, et Camille trouve une solution inattendue pour financer son séjour à Paris. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 19 août dans Un si grand soleil. Abou sort du coma. Janet confie à Becker les doutes du docteur Alphand. Selon lui, la chute du jeune Abou ne peut pas être un accident. Janet sous-entend qu'une bavure policière aurait très bien pu être commise, mais son compagnon, qui n'a pas envie de mettre en doute l'intégrité de ces hommes, préfère laisser l'IGPN faire son travail. Pourtant, sur le chemin du travail, le commissaire semble avoir des doutes. Il convoque donc Hakim dans son bureau et lui demande de lui raconter sa version de l'arrestation. Hakim continue de mentir et explique qu'il a vu Abou donner des coups dans tous les sens pendant que Thierry Valois essayait de le maîtriser. En se débattant, Abou a perdu l'équilibre et s'est fracassé la tête contre le sol. Becker sait qu'il y a une vraie solidarité entre collègues au sein du commissariat, mais il rappelle à Hakim que cela ne doit jamais masquer la vérité. Étant donné qu'Hakim est le seul témoin dans cette affaire, Becker se permet donc d'insister. Mais Alami maintient sa version des faits et assure que si est la vérité. En parallèle, le rédacteur en chef de Midi Libre a appris grâce à l'un de ses contacts qu'Hakim avait été témoin de l'arrestation musclée d'un sans-papier. Il prend de ses nouvelles auprès de Lucille et demande à la jeune femme si Hakim n'est pas trop angoissé à l'idée de voir l'IGPN enquêter sur cette affaire. Lucille prétend que son petit ami gère, mais il apparaît évident qu'elle ignore en réalité tout de cette histoire. À l'hôpital, Abou sort du coma et reprend connaissance. Janet lui explique qu'il est resté dans le coma durant 2 jours, puis demande son extubation. Becker, qui a été mis au courant, apprend la bonne nouvelle à un Thierry forcément peu serein qui avoue à son patron qu'il est certain que le jeune sans-papier va mentir lorsque la police lui posera des questions sur ce qui s'est passé. Et Thierry ne peut s'empêcher de laisser échapper au passage des remarques racistes à l'encontre d'Abou, ce qui ne plaît guère à Becker. En rentrant chez elle, Lucille demande à Hakim de lui parler de l'affaire et cherche à savoir si une bavure a été commise. Mais Hakim, qui n'a pas envie d'en parler, se braque et s'en va. Au même moment, Yann Cross se rend à l'hôpital pour interroger Abou. Le jeune homme lui donne son identité et lui explique qu'il est originaire de Tchad. Il ajoute qu'il a perdu ses papiers et qu'il trouve les marchandises qu'il revend dans la rue ou dans des poubelles. Yann demande ensuite à Abou de lui raconter ce qui s'est passé au moment de son interpellation. Le jeune sans-papier répond qu'un policier l'a attrapé, puis avoue qu'il ne se souvient de rien d'autre. Camille veut voler de l'argent à Levars alors qu'il dépose Camille à la plage. Manu lui demande de donner une chance à Levars et de respecter le choix de sa mère. Mais Camille n'a aucunement l'intention de mettre de l'eau dans son vin. Lorsqu'elle retrouve Tira, elle ne peut s'empêcher de se plaindre et d'être remontée contre son père, à qui elle reproche de prendre parti pour Levars et de se lier contre elle avec Laetitia. Mais une chose est sûre, Camille est toujours décidée à aller à Paris coûte que coûte. Et elle promet à Kira qu'elles vont trouver l'argent qu'il leur manque. Manu,
de son côté, retrouve Laetitia au sauvage pour le déjeuner. Cette dernière espère que les choses vont s'arranger avec Camille, tandis que Manu confie à Laetitia qu'il ne cesse de penser à Elsa. Les deux ex entretiennent désormais une relation apaisée et saine réjouissent. Ils sont heureux de pouvoir se parler de tout. Le soir venu, Serge et Laetitia ont commandé des pizzas pour le dîner. Lorsque le livreur arrive, le var sort une grosse liasse de billets de son portefeuille, ce qui n'échappe pas à Camille. Une fois de plus, l'ambiance est des plus électriques. Serge propose à Camille de goûter la pizza à la truffe, mais Camille répond qu'elle n'a pas faim. Lorsque le var insiste, Camille le traite de bouffon et quitte la pièce. Elle s'empresse d'appeler Kira pour lui annoncer une bonne nouvelle, elle a trouvé comment payer leurs vacances à Paris. Camille prévoit de voler de l'argent à Levar. Elle est persuadée que si elle lui vole 500 ou 1000 €, il ne s'en rendra pas compte. Kira tente de l'en dissuader. Elle ne veut pas risquer d'être accusée de complicité, même si Camille jure qu'elle assumera les conséquences si les choses se passent mal. Mais Kira est ferme. Elle demande à son ami de ne rien tenter. Florent accepte d'aider Violette à préparer son testament afin de pouvoir léguer ses terres à Myriam. Violette a besoin d'un testament. À la demande de Myriam, Florent accepte d'aider la vieille dame à le rédiger. Un peu plus tard, Myriam appelle Florent et ce dernier lui explique que, même s'il peut l'aider à préparer le testament, elle devra le faire enregistrer elle-même chez un notaire afin d'éviter toute contestation. Florent propose même de lui donner les coordonnées de quelqu'un de très bien, Maître Guillain, et Violette, qui est stressée par toutes ces démarches, demande à son nouvel avocat s'il veut bien prendre contact avec le notaire pour elle. Florent accepte gentiment. Céline arrive au moment où Violette raccroche. Sa tante prétend qu'elle était au téléphone avec une amie malade, mais Céline, dubitative, semble se poser des questions sur la véritable nature de cet appel. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she